Bonsoir et merci de nous rejoindre en direct. Voici les titres. Le Sud, sinistré par la tempête Birgitta, et les élus sur le terrain depuis ce matin. Le président du département a annoncé une enveloppe spéciale de 20 millions d'euros, à l'heure où de nombreux élus et les agriculteurs demandent que soit décrété l'état de catastrophe naturelle. On écoute le compte-rendu de la visite de terrain des élus au micro de Prisca Bigot. Bien sûr, nous allons mettre en place des mesures d'urgence, notamment en faveur des agriculteurs. Les professionnels qui, malheureusement, subissent de grosses pertes, ces agriculteurs, en partenariat, après consultation de la Chambre d'agriculture, nous allons mettre en place des mesures d'urgence. Et vis-à-vis du réseau routier et des équipements de proximité, je vais mettre en place avec l'ensemble des élus du département une enveloppe spéciale qu'on appellera enveloppe de solidarité territoriale. Et cette enveloppe de l'ordre de 20 millions va permettre, à travers un contrat qu'on va signer avec chaque commune, va permettre au département d'apporter sa contribution à la reconstruction du réseau et de l'ensemble des infrastructures dans le sud. Présence du président du département ici, au contact du terrain, au contact de la réalité, au contact véritablement des difficultés de l'ensemble des maires, puisque vous savez, c'est surtout les communes du sud et un peu les communes de l'ouest qui ont souffert du passage de ce météore. Je pense que ça nous met un peu du baume au cœur. Nous sommes très rassurés aujourd'hui par le discours du président qui mettra, en tout cas les moyens et qui mettra, je dirais, une certaine efficacité administrative dans la gestion des dossiers. Ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, ce que je déplore et ce que j'ai dit, je le dis en toute amitié, nous, en tout cas, les petites communes, on s'est sentis seuls. Et la liste des dégâts du passage de Birgitta ne fait que s'allonger. À Saint-Leu, aux Plates, le cimetière a été inondé. Résultat, des riverains se sont retrouvés avec des croix et des couronnes de fleurs dans leur salon. Oriana Anoné est allée à la rencontre de Rose-Marie, une habitante qui a tout perdu dans l'inondation de sa maison. Oh là là. Là, c'est moi avec toute l'eau. Nous, on n'a pas monté l'eau, la passe par la coulée, la traverse par la serre. Ben oui. Et comment en haut, là, on a entendu le boom là. Mais là, toute l'eau, quand on sort dans le cimetière, toute la pique dans la maison. Je ne connais pas où commence à la rentrer. Oui. Mais dit, l'eau doit rentrer un petit peu, mais pas comme ça. Oui. Là, c'est un le bouté noir. Moi-même, le Seigneur m'a crié. Et comme le maire, c'est un peu tard avec le cimetière a pété. C'est un rapport là, le cimetière mal fait, que le mur, l'eau la pas porte tout, et la pète tout. Le portail aussi, la oui, il faut que j'aille voir oui. Ça. Et le porte-garage aussi, l'a défoncé. Hein? Ah oui. Non, on le trouve tellement l'eau des ports, la personne. Et l'Ouest n'a pas été épargné par les vents et la pluie. Les restaurateurs du bord de plage auront une mauvaise surprise pour la reprise de leur activité. Les infrastructures installées sur le sable ont été emportées par le vent, comme ici sur la plage de l'Ermitage. C'était à prévoir après les dernières intempéries. Une inspection de la falaise sur la route du littoral s'est déroulée cet après-midi. Résultat, la route sera totalement fermée à la circulation demain, dès 6h jusqu'à 14h, pour des travaux de nettoyage et de purge de la falaise. La réouverture est donc prévue à 14h en mode basculé sur les voies côté mer pour permettre la suite des travaux. Et pour finir, en fin d'après-midi aujourd'hui, un incendie s'est déclaré dans les locaux du bar La Gueule de Bois à l'Ermitage. Une quinzaine de pompiers se sont mobilisés pour venir à bout des flammes. L'origine de l'incendie reste inconnue pour le moment et l'expertise technique devra déterminer de l'ouverture d'une enquête. C'est la fin de ce journal, je vous souhaite une très belle soirée. L'information revient dès lundi avec Oriana Anoné.